La Présidente, merci de votre présence. Tout d'abord, en cette triste journée, mon groupe ENL et moi-même exprimons notre compassion aux victimes de ce terrorisme. Sinon, dans le cadre de la législation union bancaire, ce que je privilégie tout d'abord, c'est la sécurité des clients dans les banques. Aussi, j'aimerais connaître votre point de vue en ce qui concerne la vente de dettes bancaires subordonnées aux épargnants individuels. En ce moment court l'argument étonnant selon lequel la vente de dettes subordonnées aux particuliers serait favorable à la stabilité financière. Les investisseurs individuels seraient moins réactifs aux mauvaises nouvelles financières et conserveraient ainsi leurs titres plus longtemps par rapport aux acteurs de marché. Donc moins de réaction à la volatilité et de panique de marché. Panique comme celle enregistrée le mois passé autour des obligations buy in ball de quelques grandes banques systémiques. Bien entendu, je ne donnerai pas de nom. En réalité, l'exemple des résolutions de banques italiennes l'ont dramatiquement montré l'an passé. Les ménages conservent en effet ces titres de dette jusqu'à leur disparition finale dans le renflouement de leurs banques en faillite. Ainsi, il me semble que nous avons là un effet pervers de votre régulation européenne. Sous prétexte de protéger les contribuables qui ne seraient d'ailleurs pas des clients des banques, selon vous, les règles européennes imposent la constitution de matelas de dette buyable pour chacune des grandes banques. Ce seront donc les ménages qui vont finalement servir d'acheteurs, puis porter ces titres toxiques qui seront les premiers à disparaître dans le trou noir du buy-in. Les investisseurs avisés auront su, eux, quitter le navire avant son naufrage. Donc ma question est simple. Ne vous semble-t-il pas que la dette bancaire subordonnée devrait être réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels et professionnels? Et si oui, la BCE pourrait-elle émettre des recommandations dans ce sens? Mais peut-être que la BCE est plus chargée de protéger les banques privées que les citoyens et les épargnants. Je vais répondre en anglais pour que l'on me comprenne. La sécurité des clients de la banque, c'est une question importante. Qu'est-ce qui doit être vendu aux détaillants? Qu'est-ce qui ne doit pas être vendu aux détaillants? C'est une question importante. Mais il se trouve que le législateur ne m'a pas confié cette responsabilité. Les autorités de marché dans chacun des 19 pays décident de ce qui peut être offert aux clients de détail et ce qui peut être offert aux investisseurs, notamment pour ce qui est des actions et dans une grande mesure des autres types de produits. Une fois que ces décisions sont prises, qu'est-ce qui doit être vendu aux détaillants ou pas? Eh bien, dans tous les pays, il existe des autorités qui sont chargées de la protection des consommateurs et qui doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de vente abusive, que les informations reçues par le détaillant est adéquate, que la personne a l'autorisation d'acquérir tel ou tel produit. C'est une responsabilité qui est très délicate, très exigeante également, et je parle d'expérience, puisque à partir de 2010, j'ai été chargée de ces questions en France, mais cela ne fait pas partie de mes responsabilités. Et d'ailleurs, je n'ai pas le moindre personnel à qui je puisse confier ce travail, puisque ce n'est pas à nous de le faire. D'autres institutions doivent s'en charger. Il y a également l'ESMA, l'autorité de marché, de réglementation des marchés des 19 pays et même de l'Union tout entière. L'union du marché des capitaux qui est en train d'être préparée finira probablement par renforcer la protection des investisseurs européens. Est-ce que la BCE peut faire des recommandations? Non. Nul ne comprendrait que nous commencions à faire ingérence dans un domaine qui ne relève pas de notre compétence. Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que les investisseurs devraient, bien évidemment, être informés de manière adéquate. Et ils ne devraient pas acheter ce qu'ils ne comprennent pas. C'est une règle
de base qui est très importante. S'ils ne comprennent pas ce qu'ils achètent, ils ne doivent pas l'acheter. C'est aussi simple que cela. Quant au reste, je ne suis pas chargée de cette tâche délicate, mais je serai très heureuse d'assister mes collègues à qui une telle responsabilité a été confiée. D'ailleurs, il se trouve que la semaine dernière, j'ai rencontré mon collègue de l'AEMF, Steven Mayor, et nous avons discuté de cette question ensemble. Je lui ai dit que je comptais sur lui pour faire comprendre aux investisseurs que nous sommes arrivés dans un tout nouveau monde d'application pleine et entière de la directive et une véritable possibilité de renflouement des investisseurs.